Si quand tu mets ta main sous ton pec, t'arrives encore à voir tes doigts, d'une, c'est pas normal, et de deux, je vais te montrer comment exploser ton bas de pec à la poulie, ma crevette. Oh, ok, ma crevette. Donc pourquoi je vais te conseiller la vis-à-vis poulie basse? Tu vas avoir deux autres alternatives pour travailler ton bas du pec qui vont être le développé couché décliné, et aussi également les dips. Mais le décliné, c'est un exo qui est quand même assez complexe à réaliser, surtout quand tu viens assurer, ça va tomber direct la barre au niveau de ta gorge. Et les dips, pareil, ça va mettre pas mal de tension sur ton devant d'épaule, et tu peux ressentir aussi des douleurs au sternum, ce qui ne va pas être le cas avec la poulie vis-à-vis. Donc comment réaliser du coup le mouvement, comment travailler efficacement ton bas de pec, ma crevette? Ce que je vais te conseiller, c'est que tu places ta poulie, tu vois, tes deux poignets tout en haut. Donc ensuite, tu viens du coup te saisir de tes poignets pour éviter de te faire mal. Tu sais, quand tu viens envoyer la charge, ce que je te conseille, c'est de tirer vers l'arrière. Là, comme ça, tu n'auras aucune douleur dans tes épaules. Ensuite, du coup, tu viens t'avancer. Tu regardes toujours que tu sois à peu près au milieu de la poulie. Et là, sur le vis-à-vis, ce que je vais te conseiller, en fait, c'est tout simplement de pas trop avancer. Donc, tu avances, tu vois, d'à peu près un petit pas comme ceci. Par contre, il faut vraiment que tu ressortes ta cage thoracique pour que les fibres du bas, tu vois, soient vraiment bien étirées. Et une fois que tu es ici, donc ce que je vais te conseiller, c'est de passer en supination. Ça va être une petite variante du vis-à-vis poulie haute que tu connais classique. Ça va être un mouvement qui va ressembler plus à des dips. Donc, du coup, tu ressors ta cage thoracique. Tu viens prendre tes poignets en supination, donc c'est-à-dire la paume de main qui vient vers l'avant. Et une fois que tu es ici, tu essayes en fait de frotter ton biceps contre le côté de ton pec pour vraiment rapprocher les points d'insertion de ton pec sur son faisceau abdominal. Du coup, quand tu relâches, tu vois en fonction de ta mobilité d'épaule. Ça sert à rien d'aller chercher trop loin comme ça parce que là, tu vois, ça me tire sur le devant d'épaule. Donc, c'est-à-dire, tu es ici, tu viens relâcher ton pec et là, on est au maximum de l'étirement et tu viens serrer comme ceci. Et tu vois, tu essaies de vraiment, comme si tu avais un crayon, tu sais vraiment ici que tu essaies de contracter fort et tu essaies de resserrer vraiment le bas de tes pecs comme ceci et toujours, tu vois, la paume de main vers l'avant. Et crois-moi, ma crevette, quand tu vas avoir fait cet exercice-là, tu vas plus du tout voir ta main, même ton poignet.